estimerait qu'on aurait supprimé, on aurait charcuté la loi à la proposition de loi électorale, on aurait supprimé la disposition tendant à imposer au CENI de procéder à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Je dois d'abord dire une chose, c'est que la proposition de loi, l'Assemblée nationale a eu à examiner une proposition de loi. Je ne sais pas où notre collègue s'est exprimé, mais dans tous les cas, la proposition de loi a été soumise par un groupe de personnalités. Vous connaissez le groupe, c'est le groupe de G13. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le point de vue des membres de G13 résumerait le point de vue de tout le groupe de G13. Je n'ai pas entendu, moi, ce que vous dites, l'avenir de notre membre de G13. Et j'ai un peu de mal à répondre à un collègue individuellement. J'aurais voulu que ce point de vue-là vienne de tout le groupe G13, parce qu'ils sont 13, ou ils sont une dizaine actuellement. Donc je n'ai pas entendu cela de G13, et puis je doute que cette position-là vienne de l'honorable que vous avez cité. Je doute. Je ne sais pas où il l'a exprimé. Pourquoi est-ce que je doute? Parce que la proposition de loi a été adoptée en plénière. Et les collègues de G13 et d'autres sont censés avoir été dans la salle. Ils sont censés avoir suivi. La réponse sera directe, brève aussi. C'est que c'est tout simplement, ça relèverait tout simplement d'une masturbation intellectuelle. Pourquoi? Parce que cette disposition existe. Parce qu'elle est dans la proposition de loi. Et je pourrais y revenir. Donc, et c'est là l'une des innovations, je ne sais pas où, du moins là où on a tenu à renforcer. Non seulement lorsque les compatriotes, lorsque nous allons au vote, lorsque nous avons voté dans les bureaux de vote, nos témoins présents sont là. Ils ont signé ou contresigné les procès-verbaux. La CENI, ou bien les résultats du bureau de vote, seront immédiatement après le dépouillement affichés. Et c'est dans la loi. Donc c'est pourquoi je doutais dès le départ, je ne peux pas m'imaginer et que le collègue n'ait pas pu lire cette disposition-là. Elle est claire, je pourrais vous la donner par la suite. Donc, après le vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement, les témoins sont présents dans la salle, ils contresignent les procès-verbaux pour vérifier que c'est effectivement les résultats qui sont couchés sur les procès-verbaux sont les résultats que les différents candidats ont obtenus. Immédiatement après, les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Et parce que le bureau de vote se sera transformé d'ailleurs en bureau de dépouillement et bureau de vote par bureau de vote et bureau de dépouillement. Donc c'est une disposition claire, je ne sais pas d'où ça vient. Évidemment, j'ai aussi lu, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux et dans différents médias, des gens pensaient qu'on... Non, c'est une disposition retenue au niveau du bureau de vote et au niveau du centre de compilation. Et au niveau de la CENI, les résultats seront publiés sur le site Internet en mentionnant les résultats obtenus bureau de vote par bureau de vote. Et une autre, ce qui est important aussi, c'est quoi? C'est qu'après le vote, les différents plis, avec les PV, contresignés par le président, les membres du bureau de vote, contresignés par les témoins, immédiatement après, c'est les plis qui sont transmis à la CENI, il y a donc un pli qui sera transmis à la CENI, un autre pli sera directement envoyé aux juridictions compétentes, aux cours et tribunaux compétents. Donc, ce qui se dit là, je ne pense pas que ça vienne de lui. Je ne pense pas, parce que notre commission, je ne suis pas à ce niveau d'ailleurs, je ne suis plus au niveau de la commission, parce qu'ici c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'exprime, après que le texte ait été adopté par la plénière,
Donc, la disposition qui a fait couler beaucoup d'encre est pour rien. Et d'ailleurs, même la société civile y est revenue. Et la société civile, je pense même, c'était aussi l'une des recommandations de la CENCO, que nous avons acceptée parce que nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles, qu'il fallait que les résultats soient rendus publics afin qu'il n'y ait pas de cafouillage quelconque. En bref, cher ami, donc c'est faux et archi faux. Je ne pense pas, il ne faudra pas l'attribuer à l'honorable qui devrait lire la loi. L'affichage, la publication du bureau, des résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'on le dise très clairement, cette disposition a été consignée dans la loi qui se trouve actuellement en seconde lecture au niveau de la CENI. Et je voudrais profiter de cette occasion, parce qu'on a entendu parler là-dessus, que vous, des médias, vous puissiez passer ce message-là. Ceux qui sont en train de dire non, on a supprimé où? On a supprimé peut-être un texte de loi qu'ils avaient dans leur propre poche. Mais si c'est la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui est actuellement en examen au niveau du Sénat, là, cette disposition est claire, elle est limpide, les résultats des bureaux de vote seront rendus publics, bureau de vote par bureau de vote et à plusieurs niveaux.